Et pour commencer, eh bien, nous allons nous rendre sur les pistes de ski avec vous, Christian Davet. Vous êtes responsable de Handiski Genève. Alors aujourd'hui, on a l'impression qu'en fait, lorsqu'on est handicapé, il n'y a plus rien qui est interdit, en tout cas au niveau sportif, qu'on peut tout faire. Est-ce que c'est un petit peu le sentiment que vous avez également? Tout à fait, tout à fait. On a la chance d'avoir des engins maintenant qui permettent de balader pour les plus handicapés sur les pistes. Et puis autrement, on a une manière de skier autonome, que ce soit assis ou debout, même avec des handicaps d'amputation ou autre. Et voilà, c'est notre... donc moi, je suis responsable de la partie handicapés physiques. Dans notre association, on a un autre groupe qui s'occupe plus des handicapés mentaux. Voilà. Mais alors nous, on va rester dans les handicaps physiques aujourd'hui. C'est ce que je connais le mieux. Alors, on va parler notamment aujourd'hui des malvoyants également, parce que nous sommes allés tourner un sujet à Crans-Montana. Là, les malvoyants, ils skient en duo, toujours avec un guide. Toujours avec un guide. Donc, ils skient tout seuls, d'une manière autonome, mais ils ont besoin d'un guide, évidemment, pour les guider, pour leur donner la direction et puis pour les informer des dangers et autres. Donc, c'est une formation qui est spécifique aux guides d'aveugles en Suisse. Et voilà. Et c'est très impressionnant. Hein. Alors justement, nous étions à Crans-Montana où se déroulait la première coupe internationale de ski carving et ski nordique pour aveugles et malvoyants. Et vous allez voir, c'est une belle leçon de vie. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Ce qui me fait le plus plaisir dans ces ambiances de ski, c'est une conjoncture des mêmes choses qu'un bien-voyant, en sachant que quelque part, on aurait l'impression qu'on n'y a plus droit. Et c'est tout d'un coup ce sentiment de vitesse, de pouvoir se lâcher, ou bien d'attaquer tout d'un coup un mur de poudreuse parce qu'on a un guide qui nous dit ben là tu peux y aller, il a que vérifier qu'il n'y a pas d'obstacle. Et puis on fait quelque chose qu'avant je pouvais faire mais qu'aujourd'hui je ne pourrais plus faire si je n'étais pas accompagné. Alors ça c'est des moments grandioses. On arrive doucement, gauche et halte. Pour distinguer un tandem sur une piste, il y a une veste rouge pour le guide, suivie d'une veste jaune pour l'handicapé de la vue. Mais il peut être derrière ou devant, mais c'est toujours rouge et jaune. Puis justement, maintenant avec les radios, on ne nous entend plus crier gauche, droite, alors on passe un peu inaperçu. Les gens, ils ne se doutent pas de ce qu'on fait avec la radio, vu que c'est très discret. Je pense que ce que je vois, c'est une peinture d'Hamilton dont on aurait fait une mosaïque. Tout d'un coup, à l'âge de 40 ans, ma vue a passé en quelques jours, disons exactement 40 jours, de 100% à 20%. Aujourd'hui, ma vue a passé de 20% à 5%, donc je ne vois plus grand-chose. Mais ce qu'on ne voit pas avec les yeux, on essaie de les voir avec une autre partie de son corps, l'oreille, peut-être le cœur, des choses comme ça. Non, mais je veux partir moins vite. Ouais, t'es trop loin de moi. Ouais, ben je sais, je suis désolé, mais je veux partir à go comme toi. De toute façon, j'ai 3 mètres d'avance. Les 3 premières sont bonnes. C'est pas... T'étais derrière moi? Ben oui, la 1 et 2 sont excellents. Ouais, moi, je croyais que je t'avais déjà perdu au départ. Non, 1 et 2, c'est excellent. Donc le but, c'est d'y donner une bonne trajectoire pour qu'il passe les portes en toute sécurité. Je m'excuse, on m'appelle. Ouais, je viens. Au départ, il y a toujours cette petite montée d'adrénaline. Puis on a un dossard sur les épaules, handicapé ou pas. C'est la même chose qu'au départ d'une course pour personnes qui n'ont pas d'handicap. Dans ce groupe, vous voyez, et ensuite, il a renforcé. Il a renforcé. Les innovations dans cette compétition, c'est qu'au lieu d'avoir des portes, des piquets dans les portes, on a des bouées. Et en fait, chaque porte est constituée de 3 bouées. Et les compétiteurs, s'ils prennent la bouée à l'intérieur, ça vaut 3 points, au milieu 4 points et à l'extérieur 5 points. Il y a beaucoup de gens qui nous encouragent, disent génial ce que vous faites, au départ des téléskis et tout ça. On se rend compte qu'il y a une belle écoute. Je pense que c'est une belle rencontre entre les gens qui n'ont pas de handicap
et les personnes qui ont un handicap. Une photo des trois, là. Merci les gars. Il y a des photographes, un caméraman. Bon, c'est bon, hein, arrête de filmer, là.